Bonjour, je suis Nancy de Consultons Local et je suis en compagnie de... Audrey de Consultons Local et aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Donc, Ève-Marie, bonjour. Allô, merci. Donc, en fait, pour le volet justement au niveau de la discussion par rapport à justement la santé mentale, toi, tu as un vécu justement très particulier au niveau de la santé mentale, puis je pense que ça pourrait intéresser en fait beaucoup puis inspirer beaucoup de gens. Est-ce que tu veux nous en parler? Certainement, avec plaisir. En fait, moi, depuis que je suis toute petite, hein, le plus loin que je me souvienne, là, je vais avoir peut-être 5 ans. Et déjà, je faisais des crises d'angoisse. Puis, à ce moment-là, on ne savait pas que c'était ça. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était des crises d'angoisse. En fait, ça se manifestait comme une boule au ventre. Là, je sentais mes joues qui picotaient, j'avais les mains moites. Puis là, ce que je disais, c'est Maman, je vais vomir, je vais vomir. Puis là, ben, je me dirigeais vers la salle de bain. Puis ça devenait super important qu'un de mes parents soit avec moi, là. Pas question que j'y aille tout seul, là. Puis en fait, ben, mes parents m'accompagnaient. Puis là, ben, ça durait le temps que ça durait. On se mettait à jaser. Puis des fois, juste la discussion, le fait de me sentir écoutée, d'avoir la présence de mon parent, ça faisait que les symptômes, ils s'en allaient. Au final, je vomissais jamais. Mais c'était comme le stress qui m'envahissait à certains moments. Puis mes parents faisaient pas de cas avec ça non plus. Puis c'était pas très connu, là, surtout le stress chez les enfants. On parlait pas de ça dans ce temps-là, ben. Fait que ils faisaient juste m'accompagner puis être présent. Puis j'ai grandi un peu avec ça. Puis aussi, tu sais, il faut dire que je faisais pas des crises d'angoisse comme tous les jours, là. C'était pas à ce point présent pour qu'on fasse comme, mon Dieu, notre enfant, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais c'est plus tard, à l'adolescence, que j'ai pris conscience que ça l'arrivait, ça, de temps en temps. Et je trouvais ça bizarre quand même, qu'au final, je vomissais pas, tu sais. Fait que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose qui était relié au stress que je pouvais vivre. Puis c'est là que j'en ai parlé à mon médecin de famille. Puis à ce moment-là, ben, il m'a dit OK, mais qu'est-ce que tu aimerais faire avec ça? Est-ce que tu voudrais que je te donne de la médication pour t'aider à gérer ton stress? Puis j'ai refusé ça parce que là, déjà que ça soit confirmé, on dirait que ça me rassurait un peu. C'est comme Ah, OK, c'est juste des crises d'angoisse. Fait que ça veut dire que je vis du stress. Bon, ben, qu'est-ce qui crée ça? J'avais le goût de mieux comprendre qu'est-ce qui faisait que moi, je faisais des crises d'angoisse. Fait que je suis partie avec ça. Puis ça l'a beaucoup aidé aussi parce que là, quand ça se présentait, au lieu de paniquer, je me disais, bon, ben là, c'est mon stress qui sort. Fait que j'avais trouvé plein de façons, plein de moyens de gérer ça, de prendre du temps pour moi, de mettre mes projets sur pause, de me retrouver, puis c'est ça, de prendre soin de moi, là. Fait que ça a resté comme ça, puis c'était sous contrôle, ça faisait partie de ma vie, mais c'est plus à l'âge adulte, dans la début vingtaine, où je me suis séparée de mon copain avec qui j'avais été en couple pendant 4 ans. Lui, il m'avait déjà vu faire des crises d'angoisse en plus. Fait que, tu sais, il me soutenait là-dedans quand ça arrivait, puis, tu sais, c'était comme correct, tu sais. Puis quand on s'est séparés, là, moi, j'ai vraiment plongé et fui dans le travail, les projets. Je travaillais comme 70 heures semaine. Puis, donc là, j'avais peu de temps pour moi. Le stress augmentait de beaucoup. Et là, je me suis mis à faire plus de crises d'angoisse et les crises étaient beaucoup plus grandes aussi, plus difficiles à contrôler. Et là, ça arrivait à des moments où j'arrivais pas à faire de lien, en fait. C'était ça qui me dérangeait le plus, c'est que j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui provoque ma crise d'angoisse. C'est pas comme quand tu as un oral en avant d'une classe, puis là, tu sais que ben, c'est d'aller parler en avant de la classe qui te stresse. Fait que là, ben,
tu mets des choses en place. Mais là, non, moi, ça popait comme ça, puis ça s'est comme transformé en crise de panique, finalement, puis ça me figeait complètement. Puis là, c'est arrivé même sur mon lieu de travail. C'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois que je quitte mon milieu de travail. La vision un peu embrouillée, là, de la difficulté à mettre mes souliers, mon manteau un peu tout croche. Puis moi, j'avais sous ma responsabilité des bénévoles et des enfants, là. Puis là, juste avant qu'ils arrivent puis qu'on débute l'activité, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer dernière minute. Puis là, je suis partie, j'ai pris un taxi, je suis arrivée chez moi. Puis finalement, j'ai vomi, tu sais. Puis après ça, j'ai fait comme une grosse chute de pression, comme si tout mon stress tombait, là. Puis j'ai été 3 jours alitée, là, pas capable de lever ma tête parce que ça tournait trop. Puis là, il fallait qu'on prenne soin de moi. Puis en même temps, ben là, je me disais, coudonc, j'ai-tu un virus? Mais là, la répétition, les contextes, le stress qui était présent, on dirait que je le savais que c'était relié au stress, là, puis que c'était pas un virus. Puis j'habitais avec mon frère à ce moment-là, puis lui, il m'a dit, Ève, regarde-toi aller. Là. De l'extérieur, ça avait l'air comme évident que c'était une crise d'angoisse que je faisais, puis que les choix que j'avais pris n'aidaient pas non plus mon trouble de santé mentale, parce que c'est ça, là, c'est que en me lançant dans le travail, puis avec ma personnalité aussi, là, tout le stress de performance, moi, il fallait que je sois bonne dans tout, puis que je pète des scores, puis que je sois parfaite. Fait que là, j'étais comme plongée dans la situation idéale pour que le stress prenne toute la place. Puis là, c'est ça. C'était rendu que aller dans un souper, ça devenait compliqué parce que je savais qu'on allait me demander juste comment ça va. Puis pour moi, cette phrase-là, c'était trop confrontant parce que je savais que j'allais pas bien, ça me tentait pas d'en parler, je voulais pas être lourde, je voulais pas être jugée, tu sais. Fait que je préférais rester chez moi que de sortir. Puis là, au travail aussi, ben moi, j'ai fini par en parler à mon employeur, là, que ça, c'était là, parce que là, rester 3 jours alité, pas rentrer au travail, puis après, le stress de quand est-ce que ça va se reproduire, d'avoir tout le temps comme l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, puis le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur ça aussi, tu sais, ni sur sur mon corps, sur mes réactions, puis tout ça. Et c'est ça, le fait que ma patronne, à ce moment-là, elle ait bien réagi, puis qu'elle soit sensible à mon état, puis qu'elle soit réceptive, puis à l'écoute, ça m'a vraiment aidée parce que là, j'avais comme une couche de stress là, qui s'enlevait. Oui. Puis ça m'a permis aussi de prendre des décisions. Là, j'ai vu dans quoi je m'étais embarquée. Il a fallu que je fasse face. Moi qui s'engageais, il fallait que je finisse mes projets, tu sais. Puis là, je pouvais donc ben pas faire ça, puis il fallait tellement que je fasse ça. Bien ça a pris le bord. Là, puis là, tout d'un coup, c'est comme moi qui deviens prioritaire. Fait que ce projet-là, je pourrais pas le mener à terme. Celui-là, va falloir que je diminue mes attentes. Il a fallu que je change toute ma vision puis mes attentes par rapport à moi, que je fasse le point vraiment. Puis, tu sais, je suis restée fragile pendant un bon 6 mois, là, à ressentir que là, OK, si je continue, je sens que la vague va revenir encore. Fait que il a fallu que je me repose énormément. J'ai pris aussi des produits naturels pour m'aider, pour me supporter dans tout ça. Puis c'est ça, éventuellement, j'ai consulté aussi, dans mon cas, c'était un coach en neuroactive coaching parce que j'ai fait cette formation-là. Okay. Et dans la formation, on est obligé de prendre des consultations pour soi. Un minimum de 4 consultations pour régler les gros dossiers. Fait que avec cet accompagnement-là, j'ai pu vraiment plonger à l'intérieur de moi, comprendre comment
mon cerveau fonctionnait, qu'est-ce qui déclenchait mes réactions, quel impact le stress avait dans mon corps, comprendre tout mon monde intérieur, comment j'étais construite, comment je m'étais construite dans la petite enfance, puis que tout ce système-là était encore présent aujourd'hui parce que j'avais plein de croyances, plein de conflits qui n'étaient pas à jour, si je peux dire, là. Puis là, ben, j'ai pu reprendre tout le contrôle puis le pouvoir sur les situations, les choix que je faisais aussi. Ça devenait comme non négociable, qu'il fallait que mes décisions soient en cohérence avec mes valeurs. Fait que ça m'a permis de faire du ménage quotidiennement dans toutes les sphères de ma vie, dans mes relations, dans mon travail, dans mes activités, dans tout. Fait que, est-ce que tu pourrais dire que ça t'empêche de faire des choses aujourd'hui? Que ta situation avec l'angoisse, est-ce que ça t'empêche de faire des choses? Au contraire, mais non, ça fait des années que je fais plus de crise d'angoisse, puis que je vis des stress qui sont vraiment, on pourrait dire, réguliers ou normaux, là. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, OK, là, mon stress augmente à cause de comment moi je vis la situation, le contexte, etc. Un peu comme quand je donnais l'exemple d'aller faire un oral, puis parler devant des gens. Pour moi, les stress, ils sont conscients, très clairs. Je sais comment les gérer quand ils sont là. Mais ils ont aussi beaucoup diminué parce que je me suis enlevé énormément de pression par rapport à ce que je croyais de moi-même, les peurs par rapport à ce que les autres pourraient penser de moi. Je me suis libérée de tout ça aussi. Fait que là, je fais les choses toujours pour moi parce que c'est important pour moi. Ce que les autres pensent, ça vient pas m'atteindre comme ça l'a pu m'atteindre dans le passé, là. Fait que dans le fond, tu as même changé tes croyances par rapport à dans le fond, un peu comme la société même, dans le sens de qu'est-ce que toi, tu as envie, qu'est-ce que toi, tu as besoin aussi. Donc, c'est ce que je comprends bien. Puis si tu avais un conseil à dire à la petite Ève-Marie qui justement avait ces angoisses-là jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça dépend si je la voyais quand elle avait 5 ans ou quand elle avait 15 ans. Mais je lui dirais juste d'être à l'écoute, que son corps est en train de lui envoyer des messages. Puis que ça veut, tu sais, c'est aussi simple pour moi maintenant que, ben, il y a des stress qui sont présents. Essayons de mieux les comprendre pour arriver à les diminuer. Puis mettre des choses en place pour se sentir le mieux possible. Fais ce qui te fait te sentir bien, tu sais. Fais ce que tu aimes, fais ce qui te nourrit, tout simplement. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, aujourd'hui, justement, on s'est parlé tout à l'heure, tu as un conjoint, tu as une famille, justement, dans le fond, tu travailles à temps plein, si je comprends bien aussi. Donc, il y a une possibilité, tu sais, pour les gens, justement, qui sont dans la phase la plus dure de l'angoisse, bien, c'est sûr que je comprends bien, il y a beaucoup d'espoir parce que tu as la possibilité par la suite de pouvoir vivre pleinement. Vraiment. En fait, tu sais, en ce moment, je peux dire que je vis ma vie idéale. C'est-à-dire que mon travail, moi, je l'ai créé. Je travaille, mon horaire, c'est moi qui le fais. Mon chum, je l'ai choisi. Mes enfants, ou tout ce qu'il y a dans ma vie en ce moment, c'est présent parce que j'ai choisi ça. Fait que vous voyez, le contrôle puis le pouvoir est complètement présent dans mes prises de décision. Puis c'est ça qui est difficile quand on est envahi par l'angoisse et le stress. C'est qu'on pense tellement qu'on n'a pas de contrôle qu'on fait rien. Mais il s'agit de faire un premier pas. Parce que ce qui est certain, c'est que si tu fais rien, il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est sûr, on le sait. Mais si tu fais un pas, tu t'ouvres à une possibilité que ta situation, elle change. Puis après ça, les pas, ils s'accumulent. Puis moi, ben, avec le nombre de pas que j'ai fait,
la situation du passé me correspond plus aujourd'hui, ça fait plus partie de ma vie. Je peux pas, je m'identifie plus à quelqu'un qui fait des crises d'angoisse. La petite fille était comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Puis j'ai vraiment une vie sur mesure. C'est ça qui est chouette, mais souvent, les gens pensent que c'est pas possible, fait qu'ils font pas les choses pour arriver à ça. Mais c'est assez fascinant de voir, je trouve, d'où je pars par rapport à toute ma conception de ce que j'étais, de ce qu'était le monde extérieur, de ma prise de décision dans ma vie qui était pour moi si limitée. Et aujourd'hui, de voir qu'avec tous les petits pas, toutes les petites décisions que j'ai prises, comment aujourd'hui ma vie, elle est, c'est ça, sur mesure et extraordinaire. C'est, voilà. Vraiment. Premièrement, j'ai adoré ta façon d'exprimer ce que tu as vécu. Je pense qu'on peut tous se reconnaître dans des parcelles de ton vécu. Et je trouve que tu donnes vraiment beaucoup d'espoir parce qu'on sent que tu es bien dans ton corps, avec toi-même. Ça se ressent à travers l'écran. Fait que je veux te remercier énormément pour ton temps, Ève-Marie, parce que Consultons local, c'est le but, son but premier, c'est vraiment de démystifier les maux mentaux, les situations où on ne se sent pas bien. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'on soit capable autant d'expliquer à n'importe qui qu'on vit de l'angoisse, autant que je suis amputée d'un bras. C'est notre but dans Consultons local, puis je trouve que la façon que tu en as parlé, que tu t'as exprimé, puis en plus, tu arrives avec de l'espoir à dire qu'aujourd'hui, de l'angoisse, ça te guette, c'est toujours là si tu ne suis pas qu'est-ce que toi, tu as besoin, ce qui est extraordinaire parce que tu t'es connu encore plus, puis tu as été plus au fond de toi-même. Fait qu'encore un gros merci pour ton temps. Merci à vous pour la possibilité de prise de parole. Ça fait plaisir. Puis, en fait, pour tous ceux qui nous suivent, toutes les informations par rapport à Ève-Marie vont être dans la barre d'infos. Donc, allez la suivre, allez justement lui donner le plus d'amour possible. Je pense qu'elle le mérite et je pense que c'est une personne très inspirante. Donc, allez la suivre. Donc, allez justement aimer, partager aussi cette vidéo-là et allez s'abonner aussi à notre groupe YouTube, notre chaîne YouTube, parce que je pense que ça vaut la peine avec toutes les vidéos et les belles personnes, en fait, qu'on reçoit semaine après semaine. Donc, merci énormément encore, Ève-Marie. Puis, je te souhaite beaucoup de succès et de bienveillance envers toi pour encore l'avenir qui s'en vient. Merci. Merci.